Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui? Super. Alors juste. Donc je suis très content d'être nouveau là devant vous ce matin. C'est vrai que c'est toujours un défi pour moi de venir apporter un message. Je ne vais pas vous refaire mon histoire, ceux qui me connaissent savent pourquoi. Mais voilà, je vais vous apporter ce que j'ai reçu par rapport à ce thème de l'obéissance. Je dois vous dire qu'au début, je me suis dit que ça allait être quelque chose de facile. Et en fait, plus j'avançais dans la préparation du message, plus je voyais qu'il fallait que je fasse attention, parce que quand on, quand on aborde un message comme ça, on a tendance, des fois, suivant on écoute un message sur l'obéissance, à être très moralisateur. Et moi, je voulais surtout pas être accusateur, moralisateur au travers de mon message, parce que ce n'était pas ça mon but. Un autre problème que j'ai eu, c'est que j'ai dû condenser ce que je voulais vous dire en 30-40 minutes. Parce que si j'avais pas condensé ce que j'avais commencé à écrire, je pense que j'en aurais eu à peu près pour 2 heures et je vous aurais totalement perdu. Et ce n'était pas ça le but non plus. Donc, voilà, j'espère que ce que je vais vous apporter va vous parler et, et puis que ça va vous toucher aussi. Donc, je ne sais pas si on peut. Donc, en attendant qu'il y ait la présentation, donc l'obéissance, en fait, c'est un thème central dans notre vie, je pense qu'on le sait tous, mais aussi dans la Bible et dans notre relation avec Dieu. En effet, dans notre vie, on est tous soumis à des règles, que cela soit à la maison, que cela soit à l'école, que cela soit au travail ou dans notre vie de tous les jours. On doit vraiment avoir conscience que c'est exactement la même chose dans notre vie de chrétien. D'ailleurs, le verbe obéir peut se définir de différentes manières. Alors, une des définitions qu'on peut trouver, c'est se soumettre à une demande, une règle ou à un ordre donné. La deuxième, c'est être soumis à l'autorité. Ou la troisième, se laisser gouverner. De ces trois définitions, on peut voir une chose, c'est que obéir, c'est faire la volonté de quelqu'un d'autre que nous. Et ça, je pense que c'est quelque chose déjà qu'on doit avoir conscience. Et bien sûr, obéir du fait que ce n'est pas notre volonté, que c'est la volonté de quelqu'un d'autre, c'est pas toujours évident. D'ailleurs, de par notre nature humaine, on a bien souvent envie de tout vouloir contrôler nous-mêmes, alors que obéir, justement, c'est pas ça. Alors pourquoi obéir est-ce important? Paul, dans 1 Corinthiens 7, au verset 19, il dit « La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien non plus. Mais ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. » Hop, on va retracer. Voilà, j'ai le verset qui est ici. Donc on voit vraiment que le plus important, c'est ce respect des commandements de Dieu. Et donc, comme je vous l'ai raconté il y a quelque temps, cette année, j'ai repris ma Bible depuis le début et je la parcours toute cette année. Et en fait, en relisant l'Ancien Testament, j'ai réalisé combien, dans l'Ancien Testament, on en apprenait sur le caractère de Dieu. Un Dieu qui sait punir son peuple quand il lui désobéit, mais un Dieu qui sait aussi le bénir quand il l'obéit. Par exemple, on a un exemple dans Ézéchiel, au chapitre 16, verset 63. Alors tu, donc là il parle de Jérusalem, te souviendras du passé, tu en rougiras de honte et tu n'oseras plus prendre la parole. Mais moi, je pardonnerai tout le mal que tu as fait. Je l'affirme, moi, le Seigneur. Donc on voit que malgré les fautes d'Israël, Dieu est tellement bon qu'il veut lui pardonner. Ensuite, plus loin,
au chapitre 18, verset 23, Dieu dit que tout ce qu'il désire, c'est que les hommes changent de conduite. L'explication de l'importance de l'obéissance est donnée dans beaucoup de passages de la Bible, et notamment dans Deutéronome 11. Je vous propose de lire ce texte de Deutéronome 11, tout en ayant conscience de ce que je vous ai dit auparavant sur le caractère de Dieu. Alors, on va juste lire les versets 13 à 17. Si vous obéissez aux commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai au moment voulu la pluie à votre pays, les premières et les dernières pluies, et tu récolteras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras à ta satiété. Veillez bien sûr sur vous-même. Ne vous laissez pas persuader dans votre cœur de vous détourner pour servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait le ciel et il n'y aurait pas de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous mourriez bien vite dans le pays que l'Éternel vous donne. Ce texte nous montre le fait que obéir amène la bénédiction et au contraire, désobéir peut amener la malédiction. Cela peut paraître assez simpliste comme constat. Et pourtant, notre nature humaine nous rappelle que la première partie, et on a tendance à oublier la deuxième partie. En effet, en vivant sous la nouvelle alliance qui est faite de grâce, d'amour et de pardon, on a tendance à oublier que la désobéissance peut aussi avoir des conséquences. En effet, dans Exode 20, les versets 5 à 6, il est dit « Tu ne te prosterneras pas devant elles », et donc ça parle des statues, « et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Et Jérémie 31, les versets 29 et 30 dit « Durant ces jours-là, on ne dira plus, ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Chacun mourra en raison de sa faute. Quand un homme mangera des raisins verts, il aura lui-même mal aux dents. » Et en français courant, le verset 30 dit « Chacun désormais subira les conséquences de ses propres fautes. » Et je dois dire que si on s'arrêtait là, eh bien, franchement, on serait un peu dans la mouise, comme on dit. Parce que je pense que tout autant qu'on est ici, on ne serait pas très rassuré de ces versets. Mais heureusement, il y a cette nouvelle alliance qui est annoncée dans Jérémie 31, au verset 31 à 34. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En vivant sous la nouvelle alliance, nous avons la chance d'avoir un avocat auprès de Dieu, qui va intercéder notre cause auprès du Père, comme c'est dit dans 1 Jean 2 au verset 1. Et cet avocat, évidemment, c'est Jésus. Mais ce constat ou cette réalité ne doit pas nous amener à sous-estimer l'importance de la repentance et de changer notre façon de faire. Quelqu'un qui répète inlassablement les mêmes péchés, tout en peut-être demandant juste pardon comme ça à la va-vite, sans prendre conscience de ce qu'il fait, eh bien, ça peut quand même avoir des conséquences dans sa vie. En effet,
Dieu est le même, il ne change pas. Et dans Galates 6, au verset 7, il est mis qu'on ne se moque pas de Dieu. Moissonnera ce qu'on aura semé. Cet avertissement ne doit vraiment pas être oublié. En répétant les mêmes péchés, malgré une possible repentance, mais d'ailleurs, si on répète les mêmes péchés, est-ce que c'est vraiment une repentance vraie par laquelle on passe? C'est comme si on se moquait de Dieu. Romains 6 nous explique bien ce lien entre le péché et la grâce. Je vais vous laisser lire vous-même ce passage parce que si on allait aller plus loin justement dans ce chapitre 6 de Romains, je pense que le message, justement, ce que je vous disais avant, il y en aurait eu pour beaucoup plus longtemps. Mais je vous invite vraiment à le lire à la maison, à le parcourir, à réfléchir, parce que c'est vraiment quelque chose qui explique bien justement ce lien entre péché et grâce. Quand on parle d'obéissance et de désobéissance, évidemment, il y a deux personnes de la Bible qui illustrent bien ces deux termes. Je pense que vous allez tout de suite savoir de qui je veux parler. C'est de Adam et Jésus. Dans Genèse 2, au verset 16 et 17, il est dit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Adam pouvait profiter de tout ce que Dieu lui avait mis à disposition dans le jardin. Il avait une relation directe avec son Père. Donc honnêtement, il avait juste une seule chose à obéir, c'est ce commandement qui est là. Donc ça aurait dû être facile. Je veux dire, tu n'as juste pas à manger ce fruit. Tout le reste, tu peux manger, juste pas ce fruit. Donc, honnêtement, on pourrait penser que juste pour un fruit, ça ne doit pas être trop compliqué d'obéir à Dieu. Et pourtant, c'était sans compter sur Satan qui, que ça soit avant ou toujours aujourd'hui, aime bien venir détourner les paroles de Dieu, aime bien nous détourner par des mensonges subtils pour nous amener à désobéir à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé évidemment avec Adam. Il a mangé du fruit de la connaissance et du coup, toute l'humanité, toute sa descendance et toute l'humanité a dû en porter les conséquences de son péché. Par contre, évidemment, c'est tout l'opposé avec Jésus. Dans Romains 5, 19, il est dit « En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. » Jésus est le seul homme à avoir obéi parfaitement à Dieu. Vous me direz évidemment, vu qu'il est le Fils de Dieu. Mais pourtant, Jésus s'est fait homme, il a eu les mêmes tentations que nous, il s'est abaissé à notre condition, il ressentait les mêmes sentiments. Et d'ailleurs, Sébastien l'a bien rappelé au début du culte, il avait aussi la peur de mourir. On le voit dans l'épisode à Gethsémani. Et pourtant, il a accompli la volonté de son Père parfaitement jusqu'au bout. Grâce à son obéissance parfaite, Jésus a permis d'instaurer cette nouvelle alliance entre Dieu et les hommes et de rétablir ce lien direct avec Dieu qu'on avait perdu par le péché d'Adam. Grâce à lui, nous avons part à la bénédiction de Dieu, comme écrit dans Éphésiens 1, 3 et suivant. Notre cœur doit être rempli de cette envie d'obéir à cause de cette bonne nouvelle. En effet, Jésus dit dans Jean 14 au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Et dans Jean 15 au verset 10,
il est dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. En tant que chrétien, notre but est vraiment de prendre le plus possible exemple sur la vie de Jésus, de vouloir demeurer dans son amour. Lorsqu'on se trouve face à telle ou telle décision à prendre, on doit toujours se demander, mais au fait, Jésus à ma place, il ferait quoi? Malgré notre nature pécheresse, nous devons nous efforcer le plus possible d'obéir à la parole de Dieu. Nous devons être un exemple pour les gens qui nous entourent et ceux-ci doivent voir vraiment notre différence parce qu'on est chrétien. En effet, nous devons refléter la nature même de Christ dans notre façon de vivre et donc cela devrait passer par une obéissance sans défaut. En d'autres termes, l'obéissance est le fruit de notre foi en Christ. Elle n'est plus le moyen de la justice, comme dit dans Ephésiens 2, au verset 8 à 10 et dans Ephésiens 3, 9. Mais au final, la question que j'aimerais vous poser, et que j'ai posée aussi au début, est-ce que obéir, c'est facile? La réponse, je crois qu'on l'a tous. Évidemment, c'est non. En effet, nous aurons toujours ce combat à mener entre la volonté de notre chair et ce que nous savons juste selon Dieu. Et aussi, pour répondre à cette question de est-ce facile d'obéir, on doit déjà comprendre ce à quoi nous devons obéir. Et moi, j'ai relevé deux choses, il y en a certainement tout plein d'autres, mais la première chose, c'est la parole de Dieu, évidemment, donc la Bible. Et la deuxième chose, comme Sébastien l'a aussi rappelé en introduction au message, nous devons obéir au plan de Dieu pour notre vie. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit obéir à la parole de Dieu? Donc, la parole de Dieu, la Bible, si on peut faire un raccourci très simpliste, c'est le manuel du parfait chrétien. En fait, du début du premier mot au dernier mot, ça nous explique comment on devrait vivre et comment on devrait se comporter. Vous me direz, ouais, mais c'est facile de dire ça, mais à quoi exactement est-ce qu'on doit obéir? Et il y a différents textes qui donnent la réponse. J'en ai sélectionné quelques-uns. Mais par exemple, il y a Matthieu 22, 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ensuite, dans Matthieu 15, au verset 17, il est dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, je vais là non plus pas rentrer forcément dans tous les détails de cette loi dont parle Matthieu. Donc, c'est toute la loi de Moïse. La loi de Moïse comporte différentes parties, d'accord? Et on a trois principales. C'est la loi civile, la loi cérémoniale ou la loi morale. Et John MacArthur commente ce verset qui est là en disant « Cela parle d'accomplissement dans le même sens qu'une prophétie est accomplie. Christ indiquait qu'il est l'accomplissement de la loi dans tous ses aspects. Il a accompli la loi morale en suivant parfaitement. Il a accompli la loi cérémoniale en étant l'incarnation de tous les types et de tous les symboles vers lesquels la loi pointait. Et il a accompli la loi judiciaire en personnifiant la parfaite justice de Dieu. » Mais alors, vous me direz, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus obéir à la loi de l'Ancien Testament? Par exemple, les 10 commandements. J'ai envie de vous dire oui et non.
Vous me direz, pas très cool comme réponse, effectivement. Mais si on regarde de plus près, Jésus, il a accompli deux parties de la loi. C'est la loi, toute la loi cérémoniale, c'est la loi morale, mais au sujet de la loi civile, même s'il l'a accompli, comme c'est dit dans ce verset-là, et comme c'est dit dans le commentaire que je viens de vous lire, on doit quand même garder en tête que Matthieu 22 dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et ces deux commandements, en fait, englobent tout ce qui est dit, notamment dans les 10 commandements et dans la loi civile ou judiciaire. Donc, on doit quand même garder en tête que même si Jésus a accompli toute la loi, ça ne veut pas pour autant dire que nous, on peut s'en laver les mains et commencer à faire n'importe quoi et ne plus en tenir compte. Parce que quand Matthieu dit que le deuxième plus grand commandement, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça veut dire que typiquement, on ne va pas voler quelque chose qui ne nous appartient pas. Ça veut dire, ça entraîne le fait qu'on n'aime pas forcément notre prochain. Mais alors pratiquement, ça signifie quoi pour ma vie, vous me direz? C'est une question à laquelle, malheureusement, il n'y a pas forcément de réponse. En tout cas, moi, personnellement, ce matin, je n'ai pas une réponse à vous donner. Parce que justement, ça va dépendre de votre relation avec Dieu, de ce que Dieu a envie de vous dire, de la direction qu'il a envie que vous preniez dans votre vie. Par contre, une chose est commune pour tout le monde. La réponse, elle est donnée au moyen de sa parole, mais aussi au moyen de son Esprit Saint, et ça, je vous l'expliquerai un peu plus loin. Personnellement, il y a quelques années, je me suis d'ailleurs posé cette question, parce qu'on m'avait dit, oui, tu dois obéir, en tant que chrétien, tu dois suivre la parole. J'étais là, ouais, super, mais concrètement, ça veut dire quoi? Je ne vais pas m'amuser à apprendre par cœur la Bible de Genèse 1 à Apocalypse, au dernier verset d'Apocalypse. Je me voyais mal le faire, surtout que j'ai jamais été très bon à apprendre des textes par cœur. Et du coup, en priant, en passant du temps avec Dieu, Dieu m'a donné un texte qui est Proverbe 3, et au travers duquel on peut voir qu'il y a ce à quoi je devais obéir et faire attention dans ma vie, et les bénédictions qu'on pouvait en tirer. Donc, là, j'ai fait quelques slides, je les passerai en vitesse, je vous laisserai lire le texte parce que je pense qu'il est très sympa et très explicite par rapport à ce thème. Donc, au premier verset, il est dit « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. » Et la bénédiction qu'on peut en tirer, c'est « Car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Ensuite, au verset 3, « Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Et la bénédiction qui en découle, tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. » Au verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et la bénédiction qui en découle, et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. La bénédiction qui en découle, cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. » Donc, voilà, on peut voir à travers ce texte que, en tout cas, ce que ça m'a apporté, c'est que ça me donnait ce à quoi je devais obéir, et en même temps, la bénédiction qui pouvait en découler. Donc, voilà, on va passer, parce que le temps passe assez rapidement, je vais passer les autres slides. Et
Le deuxième texte qui m'a été donné à plusieurs reprises dans ma vie, c'est Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, avec ce verset, on peut voir que lire la parole, la méditer, comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole, dans telle ou telle circonstance, s'y conformer, nous permet d'avoir cette vie d'obéissance. Donc, la parole de Dieu est vraiment la première clé pour avoir une vie d'obéissance. Ensuite, la deuxième chose auquel nous devons obéir, comme je l'ai dit avant, et comme Sébastien l'a rappelé au début, c'est d'obéir au plan de Dieu pour notre vie. Dans le psaume 139 au verset 16, il est dit « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Dans son plan, Dieu veut t'amener d'un point A à un point B. Tant que nous restons dans le plan de Dieu, que nous faisons ce qu'il nous demande de faire, eh ben, nous restons dans le chemin qu'il a tracé. Par contre, dès qu'on commence à s'en écarter, eh ben, on commence à prendre un autre chemin qui dévie plus ou moins du chemin originel. Et par contre, dès qu'on passe par un temps de repentance, qu'on se recentre sur Dieu, qu'on essaye de se remettre dans sa volonté, Dieu va nous ramener gentiment dans ce plan originel qu'il avait prévu pour nous, pour au final nous amener à ce fameux point B. Reconnaître nos erreurs, les confesser à Dieu, tout faire pour éviter de répéter les mêmes fautes, nous permet, comme je l'ai dit, de nous remettre dans ce chemin que Dieu a prévu pour nous. Un exemple qu'on peut trouver dans la Bible, justement par rapport à ce terme de faire la volonté de Dieu, c'est l'histoire de Jonas. Jonas, il avait reçu la demande de Dieu d'aller à Ninive. Jérémie nous l'a rappelé il y a quelque temps de cela au travers d'un message. Jonas, il n'avait pas du tout envie d'y aller. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bateau et il a décidé d'aller à l'opposé de Ninive avec ce bateau. Simplement, Dieu a provoqué une tempête sur la mer. Voilà, vous connaissez un peu l'histoire. Pendant cette tempête, Jonas a confessé que c'était certainement de sa faute s'il y avait cette tempête. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les marins l'ont jeté par-dessus port. Une fois qu'il était dans l'eau, il s'est fait avaler par un gros poisson. Et dans le ventre de ce gros poisson, il était vivant, mais évidemment effrayé. Je pense qu'on le serait tous. Et durant ce séjour peu confortable, il passe justement par un épisode de repentance et promet à Dieu de lui obéir. La baleine le recrache et au final, Jonas va à Ninive. Donc on voit ce fameux point A, point B. Jonas a dû passer à travers le ventre d'une baleine pour arriver là où Dieu voulait l'emmener. Tout ça parce qu'il n'était pas très chaud pour aller directement là-bas. Une autre histoire de la Bible qui illustre notre difficulté à se conformer au plan de Dieu pour notre vie, c'est l'appel de Moïse. Donc, dans Exode, Dieu appelle Moïse à libérer son peuple d'Égypte. Et voici la réponse de Moïse dans Exode 4, verset 11. « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Moïse, il se sentait totalement incapable de répondre au plan de Dieu pour sa vie. Il pensait vraiment
qu'il était un moins que rien, qu'il savait qu'il n'avait pas forcément la parole facile, qu'il était timide, que de toute façon, le pharaon n'allait pas l'écouter, le peuple d'Israël n'allait pas l'écouter, et du coup, il a vraiment argumenté avec Dieu, et chaque fois que Dieu lui donnait un argument pour qu'il aille en Égypte, Moïse combattait par un contre-argument. Et au final, Dieu a permis qu'Aaron se joigne à Moïse pour l'aider à accomplir sa mission. Ces deux épisodes nous apprennent plusieurs choses sur les plans de Dieu pour notre vie. Tout d'abord, lorsque Dieu a un plan pour toi, il s'y tient et ne change pas d'avis. Ça ne sert à rien d'essayer de combattre la volonté de Dieu pour ta vie, parce que de toute façon, Dieu va gagner. Donc, allons-y direct. Dieu veut te faire grandir, te fortifier. Lorsqu'il te demande de faire quelque chose, il te fait souvent sortir de ta zone de confort. Et c'est ça qui nous déplaît souvent. On serait prêt à faire la volonté de Dieu. Mettons qu'on reste tranquille, assis, dans notre zone de confort, sur notre canapé, et surtout pas aller faire quelque chose qu'on n'aime pas ou on n'est pas à l'aise. Peu importe ce qu'il te demande, Dieu connaît tes forces et tes faiblesses mieux que quiconque. Il ne te laissera jamais partir sans être équipé. Et ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, c'est que si Dieu te demande de faire quelque chose, même si sur le moment, tu ne sais pas comment tu vas y arriver, tu peux avoir la certitude qu'il te donnera les moyens d'y arriver. Et enfin, le dernier point, peu importe la situation, Dieu sera toujours avec toi. Notre nature, comme je l'ai dit plusieurs fois, ira souvent à l'encontre du plan de Dieu. Nous nous demanderons souvent si ce qu'on reçoit vient vraiment de Dieu ou si c'est notre propre chair qui nous parle. Et c'est cela qui sera le plus dur pour nous. C'est de faire la différence entre ce que notre chair veut nous dire et ce que Dieu veut nous dire. Toutefois, Dieu, dans sa bonté, nous parle au travers d'amis, de paroles qu'on reçoit, de textes dans la Bible qu'on lit, mais aussi, il nous convainc de ce qui est vrai au moyen de son Esprit Saint. Et on arrive au dernier point que j'avais, c'est l'obéissance et le Saint-Esprit. Dans Jean 16, au verset 13 à 15, il est dit « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Afin d'être sûr d'obéir et d'être dans les plans de Dieu, nous devons passer du temps avec le Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Être en connexion avec Dieu, rempli du Saint-Esprit, nous assure plusieurs choses, et notamment de savoir ce que Dieu veut pour notre vie, dans Jean 14, verset 26, d'être obéissant, Jean 16, verset 13, et de garder les commandements de Dieu dans Philippiens 2, 13. Notre seule confiance doit être en l'Esprit de Dieu, parce que nous n'avons en nous-mêmes pas la force ni la connaissance nécessaire de par notre nature humaine. De par sa présence au milieu de nous, qui doit être le but ultime de nos prières, dépend la vraie obéissance. Par lui seul, nous reconnaissons ce que le Père et le Fils sont pour nous dans notre vie. Le Saint-Esprit est celui qui agit dans nos vies pour Dieu. L'Esprit seul nous permet d'avoir une obéissance de la foi grâce à ce que ce même Esprit nous enseigne par la parole. Nous devons toujours chercher l'accroissement de celui-ci dans nos vies afin de permettre un accroissement de notre obéissance à Dieu. Nous avancerons ainsi toujours plus dans le sentier de l'obéissance, car au final,
c'est bien cette puissance de l'Esprit qui nous a conduits jusque-là où nous en sommes aujourd'hui. Ainsi, l'Esprit Saint est la seconde clé pour une vie d'obéissance. En conclusion, au travers de ce message, j'espère vous avoir commencé à vous donner quelques pistes pour répondre à la question en quoi l'obéissance est importante dans notre vie de chrétien et quels sont les défis pour y arriver. Bien sûr, je ne pense pas que ça soit quelque chose d'exhaustif, comme je l'ai dit avant. J'ai condensé, j'ai voulu donner quelques pistes à gauche et à droite. Après, c'est aussi à vous de faire le travail, de vous poser devant Dieu avec votre Bible, d'être dans sa présence et de voir ce que Dieu avait envie de vous dire au travers de ce message. En résumé, qu'est-ce qu'on a vu pendant ce message? Obéir est important car nous avons été bénis en Christ, lui qui a été obéissant à notre place. En tant que chrétiens, nous devons prendre exemple sur Jésus, qui est le seul à avoir obéi parfaitement à son Père. Alors que dans l'Ancienne Alliance, tout dépendait presque exclusivement de l'obéissance pour recevoir toute bénédiction de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, c'est sur l'obéissance de Christ que dépendent nos bénédictions. En tant que chrétiens, nous devons obéir par amour pour Christ. Les deux commandements principaux auxquels nous devons obéir en vivant sous la Nouvelle Alliance sont d'aimer Dieu et notre prochain. En y arrivant, nous obéissons entièrement à la parole de Dieu, car tout le reste en découle. Dieu nous équipe afin de nous aider à accomplir ce qu'il nous demande de faire. Il est toujours à nos côtés. La parole et le Saint-Esprit sont les deux clés pour avoir une vie d'obéissance. Ah Oups. T'arrives juste à mettre la dernière. Non, c'est bon. On y est vite. Ah, je vais laisser comme ça. Et je vous invite à vous lever. En conclusion au message, je voulais en fait qu'on puisse faire une prière. Et pour ça, je vais vous lire le psaume 25 dans la version nouvelle français courant. Et vraiment, que ce psaume puisse être notre prière à tous ce matin. Je me tourne vers toi, Seigneur. Mon Dieu, je mets en toi ma confiance. Ne me laisse pas déçu. Ne laisse pas mes ennemis se réjouir à mon sujet. Aucun de ceux qui comptent sur toi ne sera déçu, mais ils seront déçus, ceux qui te trahissent pour rien. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve. Je compte sur toi tous les jours. Souviens-toi, Seigneur, que depuis toujours tu es un Dieu de tendresse et de bonté. Ne pense plus à mes fautes de jeunesse, ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité, toi qui es si bon, Seigneur. Le Seigneur est si bon et si juste qu'il montre aux coupables le chemin à suivre. Il conduit les malheureux vers la justice. Il leur enseigne sa volonté. Chacune des instructions du Seigneur est une marque de sa bonté et de sa vérité pour ceux qui observent son alliance et ses instructions. Parce que tu es Dieu, Seigneur, tu pardonnes ma faute, car elle est grande. À celui qui reconnaît l'autorité du Seigneur, il montre la voie qu'il doit choisir. Il vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. À ceux qui reconnaissent son autorité, le Seigneur confie ses projets, il leur fait connaître son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers le Seigneur, car il me tirera du piège où je suis pris. Tourne-toi vers moi, accorde-moi ta grâce, car je suis seul et malheureux. Soulage mon cœur de ses angoisses, retire-moi de ta détresse. Vois mon malheur et ma peine, pardonne toutes mes fautes.
Vois combien mes ennemis sont nombreux et quelle violente haine ils me portent. Protège-moi et délivre-moi. En toi j'ai trouvé refuge, que je ne sois pas déçu. Je compte sur toi pour me garder dans l'innocence et la droiture. Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. À la suite de ce psaume et de ce message, je te remets, Seigneur, toutes les personnes présentes ce matin. Je te remercie pour chacune d'elles. Je te remercie parce qu'elles ont envie d'avoir un cœur fidèle à ta parole. Merci, Seigneur, de les bénir et de les accompagner dans leur vie de tous les jours. Merci de nous aider tous à saisir toute l'importance de t'obéir. Amen.